Merci d'être venu à cette Assemblée Générale de l'Union Nationale des Combattants du 17e arrondissement. Je vous propose que l'on démarre notre Assemblée Générale. Il y aura peut-être quelques retardataires qui seront évidemment les bienvenus. Mais enfin, vous étiez à l'heure, même pour beaucoup en avance. Donc, il faut commencer. Alors, vous avez reçu l'invitation avec l'ordre du jour. Donc, on va suivre point par point. Et puis, évidemment, c'est aussi l'occasion à l'Assemblée Générale d'échanges avec vous, adhérents. Donc, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par le mot du président. Mesdames, Messieurs, chers camarades et amis, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir fait l'effort de venir participer à l'Assemblée Générale de l'UNC 17e. J'ai reçu les excuses de quelques-uns de nos adhérents et des pouvoirs. Je remercie aussi notre président départemental Jean-Frédéric Guichard qui devrait nous rejoindre au cours de la matinée, bien que son épouse, je viens de l'apprendre, ait eu un malaise, j'espère pas grave, hier ou enfin tout récemment. Voilà. Donc évidemment, nous espérons que Jean-Frédéric Guichard pourra être à nos côtés tout à l'heure. Et je remercie également chaleureusement les autres présidents de sections parisiennes qui sont présents ce matin avec nous. Ça nous fait vraiment très plaisir. J'ai reçu les excuses de Madame Custer, maire du 17e, et de Madame Gordon-Chor, adjointe chargée du monde combattant. Je remercie cependant la municipalité qui a mis gracieusement à notre disposition la salle des mariages et qui offre le verre de l'amitié qui clôturera notre réunion. Vous avez reçu l'ordre du jour de notre Assemblée Générale et nous allons donc vous rendre compte de l'activité de notre section pour l'année 2014. Ce sera l'objet des rapports moraux et financiers. Je veux remercier très sincèrement les membres du bureau de notre section qui m'entourent et qui m'aident au quotidien à faire vivre notre section. J'ai nommé Michel Carbonnier, vice-président, Claude Herly, trésorier, Gérard Meunier, secrétaire général, Bernard Patier, président d'honneur, que tout le monde connaît évidemment, Brigitte Bianchetti, secrétaire adjointe, là-bas, et Marie-Hélène Villeneuve. Marie-Hélène Villeneuve qui nous a rejoints en 2014. Marie-Hélène, voilà. Qui est la bienvenue, très bienvenue dans notre bureau. Je souhaite dans cet exposé introductif vous indiquer nos priorités pour 2015, afin ensuite, si vous le souhaitez, d'avoir un échange avec vous, adhérents, sans qui notre section n'existerait pas. Et je commence par une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. L'année dernière, nous regrettions, à la même époque, nous regrettions que notre section n'ait pas de porte-drapeau depuis de nombreuses années. J'ai la joie de vous annoncer que ce n'est plus vrai depuis la fin de 2014, puisque Annick Lieffroy a accepté de porter nos couleurs et a déjà participé à plusieurs cérémonies. Qu'elle en soit chaleureusement remerciée, et Annick est parmi nous. Annick Lieffroy, vraiment qu'on l'applaudisse. Merci. Merci infiniment.
Pour 2015, nous avons le projet de développer le recrutement afin d'assurer la pérennité de notre section locale, en nous adressant, pas seulement, mais en particulier aux OPEX et aux soldats de France. C'est aussi dans le même but, à savoir assurer la pérennité des associations du monde combattant, que nous avons proposé au bureau du comité de liaison des associations du 17e, dont nous faisons partie, une modification de ces statuts, afin de permettre aux jeunes générations ayant accompli leur service militaire d'y entrer. Face au refus de son président du comité de liaison, pendant plus d'1 an, de répondre à notre demande, le bureau de notre section a décidé de demander un vote des associations composant le comité sur notre proposition. Et en cas de rejet, envisage sérieusement de quitter le comité de liaison. Nous pourrons répondre à vos questions tout à l'heure si vous le souhaitez. En attendant, vous pouvez, vous aussi, nous aider au recrutement. C'est l'affaire de tous. Si chacun d'entre vous, d'entre nous, fait adhérer une personne de sa connaissance, nous aurons doublé notre effectif à la fin de l'année. Voilà un objectif accessible. À nous de jouer. Une personne de notre connaissance à faire venir. Alors c'est déjà le cas par l'une de nos amies qui est venue, pas seule, mais justement avec une personne qui pourra se présenter tout à l'heure peut-être et qui peut-être nous rejoindra. Nous avons aussi le projet de développer la visibilité de l'UNC dans le 17e, en ayant à cœur de participer toujours plus nombreux aux cérémonies commémoratives, aux monuments aux morts de la mairie et ailleurs. Pour cela, nous comptons aussi sur vous, dans la mesure de vos disponibilités. Nous avons l'intention de nous rapprocher des établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, en les faisant participer aux cérémonies et à des conférences. Alors c'est déjà le cas, mais en nombre trop limité encore pour les jeunes. Là, il y a un gros travail à faire. Et à ce sujet, si vous avez des contacts avec certains établissements, n'hésitez surtout pas à nous en parler. Là encore, on vous lance un appel. Par ailleurs, notre section fait partie de la commission extra-municipale de la mémoire et du monde combattant, qui a été créée à l'instigation de la mairie du 17e. Dans ce cadre, nous avons fait plusieurs propositions à la mairie, et nous en ferons encore d'ailleurs. Parmi ces propositions, une conférence dans le cadre de la commémoration de la guerre 1914-1918. On vous donnera tout à l'heure, Michel pourra vous donner quelques précisions à ce sujet. Autre proposition, une exposition conçue par l'UNC sur les OPEX. Comme on a pu le voir, peut-être certains d'entre vous, si vous êtes allés rue Vézelay au siège de l'UNC, vous avez pu voir certains panneaux de cette exposition qui en comporte 27. Et voilà, on pense qu'elle est de nature aussi à intéresser et à faire venir aussi vers nous d'autres, de plus jeunes. Voilà. Autre proposition que nous allons faire, un voyage en juin sur un lieu de mémoire. Là encore, on vous donnera tout à l'heure, après l'exposé, là, quelques précisions. Si nos propositions sont acceptées, nous espérons que vous y participerez nombreux,
toujours dans la mesure de vos disponibilités, et ferez venir peut-être aussi d'autres personnes. Enfin, afin de resserrer les liens entre les membres de notre section, c'est-à-dire nous avons l'intention d'organiser un repas convivial dans le courant de l'année. Nous avions envisagé de le faire après cette Assemblée Générale, mais nous y avons finalement renoncé, afin de nous permettre de participer au repas qui suivra l'Assemblée Générale de l'UNC départementale, de vendredi prochain, 6 mars, et auquel vous pouvez encore vous inscrire aujourd'hui. Voilà, donc peut-être qu'on en dira un mot, mais c'est vendredi prochain, l'Assemblée Générale de l'UNC du 17e, de l'UNC Paris, vendredi prochain 6 mars, à la mairie du 5e, et il y a un repas qui suit. Si vous souhaitez y participer, il suffit de venir voir Bernard Patier pour s'inscrire. C'est encore possible, mais c'est vraiment la dernière limite. Voilà donc l'essentiel de nos priorités et de nos projets pour 2015. C'est tous ensemble, unis comme au front, selon la devise de l'UNC, que nous pourrons les réaliser. Pour cela, nous comptons sur vous, comme vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie, et je suis maintenant, et nous sommes maintenant à votre écoute si vous avez des questions, des propositions, des suggestions.